Bonjour à tous, je dirige la pépinière Végétale 85 située à la Chaise-le-Vicomte. En quelques mots, nous produisons 300 000 plantes par an, historiquement des végétaux d'ornement, et puis depuis quelques temps, notamment parce que c'est quelque chose qui m'intéresse, on produit beaucoup de choses rares, nouvelles ou originales, et notamment dans le domaine du comestible. Alors donc effectivement, on a déposé une marque qui s'appelle Le Paysage à Croquer. Enfin, je pensais au début l'appeler Miam c'est beau, mais ça résume un peu le concept, c'est pourquoi continuer à planter dans nos villes des choses qui sont juste belles et pas des choses qui sont belles et bonnes. C'est un petit peu le concept. Vous avez derrière sur la table des plaquettes qui présentent les différentes plantes qu'on peut utiliser dans cette gamme, le paysage à croquer. Donc quelques petits mots quand même pour présenter la pépinière. Quelque chose qui est important de souligner, c'est qu'on est la seule pépinière au statut SCOP, c'est-à-dire qu'elle appartient à tous les salariés, et qu'on a une production qui est respectueuse de l'environnement, notamment, je dirais, parce qu'on a arrêté les désherbants il y a plusieurs années, et on sera labellisé partiellement en agriculture biologique, notamment sur les choses comestibles, en 2019. Alors donc les avantages de cette gamme paysage à croquer, ils sont très nombreux, sont dans l'ordre donc effectivement réintroduire la biodiversité en ville. C'est vrai que quand on fait des alignements de pittosporum ou de choses qui sont persistantes mais qui ont très peu de floraison, effectivement on va pas nourrir ni les oiseaux ni les insectes. Donc dans ces plantes comestibles, il y a tout un tas d'intérêts qui peuvent en être retirés. Joindre l'agréable à l'utile, effectivement, c'est un peu le concept Miam c'est beau, hein, c'est qu'effectivement ça peut être beau et puis en plus amener des choses comestibles. Marc l'a tout à fait souligné tout à l'heure, donc créer un sentiment d'appartenance au territoire. C'est vrai que quand vous avez juste une haie qui plus ou moins sert à rien, qui est là, j'irai juste pour occuper l'espace, les gens ne vont pas aller l'entretenir, en prendre soin, éviter de jeter des déchets, alors qu'effectivement, s'ils en retirent un bénéfice, on peut penser qu'ils vont s'associer dans une certaine mesure à l'action des collectivités. Et puis, favoriser le lien social, c'est qu'effectivement, on peut se dire, bah, tiens, dans un lotissement, j'en sais rien, moi, au printemps, on se donne tous rendez-vous pour ramasser je sais pas quoi, les framboises ou quoi d'autre. Alors, dans cette gamme de plantes, effectivement, on peut mettre des pommiers et des poiriers. Bon, c'est pas forcément des incroyables comestibles, c'est des comestibles qu'on connaît. Ils font partie des choses qu'on peut mettre en ville, sous réserve, effectivement, qu'ils ne soient pas dégradés, parce qu'il faut faire le bon choix, notamment sur les fruitiers traditionnels du Porte-Greffe, parce qu'un pommier qui fait 5 mètres d'eau, ça va être compliqué d'aller ramasser les pommes si les gens n'ont pas d'escabeau. Donc ici, je vais surtout vous parler des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire et qui vont être dans cette dynamique de décoratif et délicieux. Donc à chaque fois, j'ai mis un petit adjectif parce que je trouvais ça un peu sympa. Donc la première typologie de produit, c'est les incroyables. Alors les incroyables, par exemple, vous en aurez derrière, vous pourrez manger des mandarines qu'on a ramassées ce matin à la Chaise-le-Vicomte en extérieur, c'est-à-dire qu'ils sont dehors. Comme on cultive des pommiers, on cultive des mandarines à la Chaise-le-Vicomte. Il n'y a jamais de protection, rien du tout, ça existe et c'est facile. Donc il s'agit d'agrumes d'extérieur, c'est persistant, donc c'est décoratif toute l'année, c'est parfumé, ça résiste au froid, et puis c'est important de porter une attention particulière sur le porte-greffe. C'est vrai que le porte-greffe, on ne le voit pas, mais c'est ça qui va conférer à la plante sa résistance au froid. Alors là, hop là, c'est un peu... Voilà. Là, par exemple, un mandarinier, donc ça, cet arbre-là, c'est l'arbre qui a fait les fruits qui sont dans la cagette de droite, là, les mandarines. Sur un arbre, on a ramassé, je dirais, une quinzaine de kilos de fruits que vous pourrez manger. Ils sont dehors, à la Chaise-le-Vicomte. On n'a jamais mis un voile d'hivernage. Dans le cahier des charges des plantes qui vont être destinées à la gamme paysage à croquer, il y a plusieurs choses. Un, il faut que ce soit facile. C'est-à-dire que les agents d'espace vert, on ne peut pas leur demander d'aller mettre des voiles d'hivernage pour protéger les plantes. On ne peut pas leur demander d'aller faire des tailles fruitières compliquées. Il faut que ce soit facilement accessible, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, si c'est à 5 mètres de haut, il y aura des dégradations. Il faut que ce soit également résistant aux maladies. Si c'est quelque chose qui doit être traité, forcément, il n'y aura pas d'avenir. Donc c'est vraiment, il y a un filtre assez sévère au niveau, du choix des végétaux qui peuvent intégrer cette gamme de plantes. Alors les originales, par exemple l'Asie minier ou mangue du Nord. Donc imaginez une mangue, c'est gros, ça fait 300-400 grammes.
ça résiste à moins 25 degrés, et ça donne des fruits chez nous, aussi bien à Strasbourg qu'en Vendée. Donc une hauteur de 2-3 mètres, rusticité, donc je l'ai dit, moins 25, moins 30, un goût pas seulement bon, c'est tout simplement excellent, c'est vraiment exceptionnel. Et puis un feuillage exotique, là on est dans le décoratif et délicieux, vraiment un look tropical. Quand c'est en feuillage, une grosse fleur violette assez sympa, et puis quand c'est en feuillage d'automne, c'est tout doré, c'est vraiment magnifique. On a donc des variétés auto-fertiles, et puis on a déposé une marque sur une variété qu'on a en exclusivité pour toute l'Europe, qui s'appelle Kentucky Champion. C'est une variété qui est auto-fertile et qui a besoin de très peu de chaleur, c'est-à-dire qu'on garantit une mise à fruit sur toute la France, même en région Bretagne ou même dans le sud de l'Angleterre. C'est compliqué. Donc la fleur, l'arbre, là, ça c'est un arbre qu'on a à la pépinière qui a 7-8 ans, et puis une vue du fruit coupée en deux, vous voyez une chair très très crémeuse, un goût mélangé de mangue et de banane. Il n'y a pas de ravageur du tout sur cette plante-là. Alors le nourricier, donc ça c'est pareil une plante qu'on a déposée qui s'appelle le cerisier Cheribou. C'est le premier cerisier compact, c'est-à-dire qu'adulte, il va faire 2 mètres de haut, auto-fertile, extrêmement résistant au froid, et puis une rapidité de mise à fruit extrêmement intéressante, puisque dès la 2e année, on peut avoir des fruits. Donc ça c'est une plante qui a sa place en ville, puisqu'on peut le tailler en haie. Et effectivement, plutôt que de mettre des choses qui servent à rien, ben là on peut faire une petite haie de cerisier Cheribou qui va faire une jolie floraison blanche, des fruits durant l'été. Les fruits en plus ont la caractéristique de pouvoir se conserver très longtemps sur la plante. Ils peuvent rester 2 à 3 semaines sur la plante sans tomber, et du coup c'est vraiment quelque chose qui est intéressant parce qu'on peut venir picorer. C'est vrai que dans le paysage nourricier, il y a soit vraiment ce qui va être dans la typologie je ramasse, je fais des confitures, des conserves, puis après il y a aussi je picore en passant, j'emmène mes enfants à l'école, je vais manger 3 cerises et puis je m'en vais. Voilà, là c'est ce qu'on voit, donc là c'est un plant qui a 2 ans, à gauche dans le pot, là, sur ma terrasse, vous voyez, il y a déjà des cerises dessus, et puis la floraison blanche très très généreuse au printemps. Ludique, alors ludique, le fuchsia. Le fuchsia, c'est vrai que tout le monde connaît le fuchsia, par contre très peu de gens savent que le fuchsia, certains fuchsias font des fruits comestibles, et en plus des bons fruits. C'est-à-dire que là on a un goût un petit peu de fruits des bois, ça ressemble à une mûre, sur une plante qui a vraiment un grand intérêt. C'est un fuchsia extrêmement vigoureux. Ceux qui sont déjà venus à la pépinière, on en a un qui doit faire 3-4 mètres de haut à l'entrée de la pépinière. Il est résistant à la gale du fuchsia, c'est un nouveau ravageur sur le fuchsia, mais celui-là est résistant. C'est le plus résistant au froid de tous les fuchsias. On est sur une rusticité du domaine de moins 15, auto-fertile, il produit dès la 2e année, et puis en plus d'avoir des fruits qui se picorent, il fleurit de juin au gelée. Nous actuellement, il y a encore des fleurs sur notre fuchsia à la pépinière. Donc c'est vraiment, là, je dirais que c'est vraiment une plante emblématique du décoratif et délicieux. Vous voyez, bah, ça c'est à gauche, là vous avez la porte d'entrée, donc vous voyez un peu la taille du fuchsia. On n'y fait rien, et puis vous avez vraiment une profusion de fruits qu'on peut picorer en passant. Hop là. Voilà, donc je vous invite à la sortie, vous pourrez déguster quelques mandarines. Donc c'est ramassé à la chaise. Et puis des yuzu également, on produit du yuzu. Ça c'est vraiment un fruit assez exceptionnel par la saveur de ce qu'on peut faire avec des confitures, de la cuisine. Voilà, c'est vraiment sympa.